Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve pour un petit let's play découverte, enfin découverte pas totalement parce que vous le verrez très rapidement, j'y ai déjà joué, mais je me suis limité à 3 stages. Et donc ça va me permettre de donner mes impressions uniquement sur ces 3 stages, donc ça représente, vous voyez, 33%. Je vous ai montré les options très rapidement, il n'y a pas grand chose d'intéressant, à part un filtre CRT, mais qui est assez pourri je trouve. Vous voyez qu'à l'image de Basic Chrome, on peut sélectionner son stage de départ, sauf que là, on en a beaucoup plus. Je vais commencer par le premier. C'est le stage qui était disponible dans la démo. Là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des modules de puissance. Les modules de puissance, c'est quoi? Ce sont des facultés, mais je dirais des méta-facultés, s'il fallait prendre un terme. C'est-à-dire que vous allez obtenir des armes supplémentaires dans le jeu, mais au-delà de ces armes-là, vous aurez des véritables facultés. Donc un exemple, ça va être celui de trouver des coffres. Voilà, il y aura une petite indication quand il y aura des coffres cachés. Vous avez une autre qui permet de restaurer son ki, on pourrait dire, de façon automatique. Et vous en avez un, par exemple, qui permet de réduire les dégâts, mais qui va brider votre ranking et le limiter à B. Là d'ailleurs, vous voyez une des attaques qu'on va récupérer, je crois dans le 2e ou 3e stage, je m'en souviens plus très bien, une sorte de dash vers l'avant qui est très puissant. Donc c'est à la fois un dash mais à la fois une attaque. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire niveau armes, surtout que là j'en ai récupéré que 3, mais il y en a, je sais pas, il y en a bien une dizaine. Alors, Moonrider c'est quoi? Alors sur le papier, c'est un hommage à Shinobi, à Strider, à Agane, on peut en citer d'autres. Développé par le studio brésilien John Masher, connu notamment pour Basic Chrome, que j'ai adoré, vous le savez, j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne. Mais là, cette fois, nous avons affaire à un véritable ninja game, en bonne et due forme, avec, je dirais, tous les poncifs du genre, c'est-à-dire les wall jump, les dash, la course. Un gameplay assez nerveux, très agréable à prendre en main. J'insiste dessus, et c'est limite à mon avis sa qualité première, parce que on va lui trouver des défauts, mais l'une de ses qualités incontestables selon moi, ce sont ses contrôles. Des contrôles qui sont à la fois précis, même si ce ne sont pas un modèle de précision, c'est pas non plus Shinobi 3, soyons honnêtes, mais ils sont souples. Et peut-être même plus souples qu'à Shinobi 3 justement. Ils sont agréables à prendre en main, plaisant, avec cette toute petite touche d'inertie, de lourdeur, mais c'est très très léger, très subtil, mais j'aime bien, voilà. Alors là vous voyez l'une des attaques qui rappelle évidemment Shinobi 3, c'est l'espèce de coup de pied sauté en diagonale. Il est très très efficace, il va falloir le maîtriser pour progresser dans le jeu correctement. Vous voyez que je commence à l'utiliser assez souvent, ce coup de pied sauté. Alors malheureusement on ne peut pas toujours l'utiliser, il faut faire attention. Certains ennemis vont vous tirer dessus en l'air. Mais vous allez vite comprendre sur quelle typologie de PNJ on peut les utiliser. Là vous voyez aussi qu'il y a des petits passages secrets de temps en temps. Malheureusement trop peu. Il n'y en a pas dans tous les niveaux. Ou alors vraiment des toutes petites zones où on va récupérer des pouvoirs supplémentaires. L'une des attaques qui rappelle aussi Shinobi 3, c'est cette espèce de coup de katana vers l'avant. Voilà, celui-là, là. Et qui, dans Shinobi 3, et comme dans ce jeu, en fait, demande d'anticiper l'arrivée de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le réaliser trop tard. Si on le réalise trop tard, eh bien, on va louper le coche, si j'ose dire. Et ça, pareil, c'est très agréable. Quand on le place, en fait, il y a vraiment un sentiment de satisfaction. Voilà, donc là, j'essaye de récupérer des items. Est-ce que je parle de la difficulté du jeu? Oui, on peut en parler. En tout cas, pour ces 3 premiers niveaux. Alors, c'est pas vraiment les 3 premiers, en vrai. À part celui-là qui est dans le scénario vous est imposé. C'est vrai que le jeu n'est pas très difficile quand on le compare avec Basic Chrome, c'est-à-dire qu'on progresse sans trop de problèmes, même les boss en fait ne posent pas spécialement de difficultés. Là vous voyez que j'ai changé
d'attaque spéciale. Le jeu est beaucoup plus tolérant que dans Blazing Chrome. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut se faire toucher de nombreuses fois, sans problème. Pire que ça, et là je dois dire que j'ai pas trop aimé, on peut même tomber dans le vide et on respawn quelques mètres avant, juste en perdant quelques points de vie. Ça, c'est quand même un petit peu abusif, je trouve. Là, on tombe, à mon avis, dans l'espèce de casualisation dont on se plaint parfois. Bon, d'autant plus que de ce que j'ai vu, il n'y a pas de mode hard. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le jeu ne propose pas de challenge. Il y aura toujours des moyens de se démarquer de la masse, les amis, parce que c'est quand même ça le but. On est là pour ça, on est là pour montrer qu'on a plus de légitimité que Paul, Jacques ou Karim. Non, plus sérieusement, l'idée c'est quand même de garantir une durée de vie suffisante, et c'est vrai, en quelque sorte, une satisfaction dans la réalisation d'objectifs difficiles. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas cette sensation-là. Mais c'est pas très grave, parce que, je sais pas si je vais le montrer, mais je ne crois pas, vous avez des options. Alors ce ne sont pas vraiment des options, c'est une faculté qui permet de passer en one shot, one death. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mourir en un seul coup. Vous n'aurez plus qu'un point de vie. Donc ça, c'est un mode, ou plutôt une faculté que vous pouvez choisir. Et c'est évidemment là-dessus que les meilleurs d'entre nous, les meilleurs joueurs, vont se distinguer. Non, parce qu'au-delà de la boutade, c'est quand même du ninja game, les amis. Les ninja games, c'est des jeux de skill, c'est des jeux où il faut en chier un minimum, c'est des jeux où la courbe de progression est grande. Voilà, et là pour le moment, c'est vrai que ça fait très très casual. On va pas se mentir. Les boss, je vais en parler après des boss, parce que là, je vais commencer à parler des défauts. Alors, cette séquence-là rappelle évidemment celle de Blazing Chrome avec le jetpack. Alors, celle de Blazing Chrome ne me dérangeait pas. Je la trouvais pas trop longue, mais je m'en prenais plein la gueule. C'est-à-dire que j'étais pas très bon. J'ai jamais été bon dans cette séquence-là. Là, celle-là, elle est tout aussi jolie, voire plus jolie même. J'aime bien l'idée, en fait. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est long. Je pense que c'est un peu plus long même que la séquence de jetpack. Mais au-delà de sa longueur, c'est le rythme. On se fait un peu chier en fait. Surtout que c'est pas difficile, encore une fois. Alors je ne suis pas sûr que ce soit que la difficulté le problème en fait. Mais les deux combinés font qu'on se fait un peu chier. Là regardez par exemple, il se passe rien pendant combien de secondes là? 5, 6, 7... 10 secondes. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Alors, je comprends qu'ils soient fiers de leur effet de super scaler, là, parce que c'est vraiment super bien fait. Il n'y a pas de problème. Mais non. Là encore, dans Blazing Chrome, c'était incroyablement bien rythmé. Et je vais en venir à un potentiel problème que je ne peux pas encore évoquer, parce que je ne suis pas allé loin, je n'ai joué qu'à 3 niveaux. C'est aussi la variété des situations et des mécaniques. J'ai l'impression que c'est plus limité que dans Blazing Chrome. Blazing Chrome, rappelons qu'il y avait 2 mechas différents, il y avait 2 séquences en moto, mais vues de côté, donc autrement plus fun que celle-ci. En tout cas, moi, je suis pas non plus ultra fan. C'est plus une démo technique, en fait, ce truc. Ce qu'on voit à l'écran, là. Bon. Donc c'est là ma crainte en fait. Là je vous donne ma crainte, mais encore une fois ce sont des impressions. J'ai volontairement fait ce vidéo en me basant que sur 3 niveaux pour comparer mes impressions actuelles de mes impressions définitives, c'est-à-dire de mon test. Et on va voir si je vais évoluer. Ça serait intéressant de faire le retour sur ces premières impressions. Donc voilà, donc là ça va durer à peu près, je ne sais pas, peut-être 5 minutes, mais c'est trop long. C'est clairement trop long. J'aurais préféré qu'il coupe cette séquence en 3 et qu'il la place de temps à autre entre des stages par exemple.
Ça m'aurait pas dérangé. Si vraiment c'était pas long, et juste des petites séquences, on va dire, de transition, ça aurait été très très bien. Là, ils en ont trop fait. Un petit peu comme 8 Man, voilà, je donne un exemple. Dans 8 Man, je trouve que c'est bien placé. Il y a des séquences où on va courir en scrolling imposé, qui sont disposées de temps en temps avant des stages. Ben, ils auraient pu faire ça. Donc là, non, c'était pas le boss encore. C'est long. C'est là que je me rends compte que c'est long. Manette en main, ça passe. Mais quand on regarde... Enfin bref. Donc là, on va passer à la deuxième séquence. Qui n'est pas sans rappeler un jeu indé sorti récemment sur Mega Drive. Alors quoi qu'on en pense de ce jeu, il y a clairement une petite inspiration. Je ne peux pas croire que les développeurs... Alors je parle évidemment de TCK, The Cursed Knight sorti sur Mega Drive. Vous allez voir, il y a des passages... Alors c'est pas au pixel près, parce que le pixel art n'est pas le même. Absolument pas d'ailleurs. Mais en termes de level design et d'idées, c'est très très proche. Très très proche. Alors, je tiens à préciser quand même que c'est pas non plus TCK qui a inventé le concept de se déplacer sur des voitures sur une autoroute. Hein. Je rappelle que c'est Shinobi. Mais je parle pas que de ça. Je ne parle pas que de ça, vous allez le voir. Je parle notamment de ces petits passages-là sur des plateformes à l'intérieur d'espèces de gros camions qui se déplacent. Ça ressemble vraiment. Enfin bon, bref. Tant que ce n'est pas du plagiat, mais de l'inspiration, personnellement, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le gameplay? Eh bien que, fort probablement, l'ordre de sélection des niveaux va être très important dans ce jeu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on va récupérer des facultés différentes en fonction des niveaux. Et là, on sent très clairement qu'il y a des facultés qui vont être utiles à tel ou tel passage. Donc là, honnêtement, je ne sais pas si j'ai suivi le bon ordre. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas de progresser, comme vous le voyez. Mais ça, en termes de rejouabilité, ça va être intéressant. Voilà, déterminer quelle arme il va falloir récupérer pour progresser le plus facilement possible. J'ai envie de dire même peut-être encore plus facilement qu'actuellement. Là, typiquement, vous voyez ce dash là. J'ai l'impression qu'il va être utile à peu près à tout moment, mais il y a certainement des armes que je ne connais pas encore qui vont complètement craquer le jeu. Alors, pour revenir sur le problème de rythme, je tiens à préciser que ça concerne avant tout cette séquence de moto. Pour le reste, le jeu est très dynamique. J'aime beaucoup ce côté speedrun qu'on retrouvait déjà d'ailleurs dans Blazing Chrome, et là qui est très présent. C'est-à-dire qu'on sent que quand on va maîtriser le héros sur le bout des doigts, eh bien on pourra enchaîner les séquences très très rapidement. Ça se ressent déjà en fait. Ce qui est finalement assez logique, c'est un jeu moderne qui reprend les codes de son époque, tout simplement. C'est vrai qu'au début, on a tendance un petit peu à être stoppé toutes les 5 secondes, mais ça c'est parce qu'on ne sait pas jouer au début. Parce que j'ai aucun doute qu'après, l'action va être très fluide. Très intense, beaucoup plus que là, ce que vous voyez à l'écran. Donc là par exemple, je fais n'importe quoi. Alors, ça c'est un petit défaut par contre, je tiens à le préciser. J'ai dit c'est l'effet Castlevania 4. Non, ce serait un petit peu méchant, parce que Castlevania 4 c'est bien pire que ça. Mais disons qu'on retrouve ce syndrome du je bourrine et sur un malentendu ça va passer. Alors pour deux raisons. La première c'est que la barre de vie est quand même assez grosse. Vous remarquez d'ailleurs qu'on récupère beaucoup de points de vie sur le passage. On peut quand même s'en prendre plein la gueule dans ce jeu et progresser. Et je pense que le One Life, là pareil, il faut pas s'engager tant qu'on n'a pas fini le jeu. Mais là de ce que je vois, j'ai l'impression que le One Life va pas être trop compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont rajouté cette faculté de mourir en un seul coup. Ça, c'est clairement fait pour les gens, entre guillemets, comme nous, qui veulent, voilà, qui veulent du challenge. Parce que là, vraiment, je répète, on peut se faire toucher 1, 2, 3, 4, 5 fois, sans problème. Donc, oui, alors je reviens sur les patterns.
Bah disons que, oui, on peut souvent bourriner, quoi. On peut souvent bourriner et ça passe. Alors là, on va pas le voir sur celui-là, mais c'est sur le dernier boss de ce stage. On va voir que je vais pas très bien jouer et ça va passer quand même. C'est aussi parce qu'il faut admettre que les armes, les attaques spéciales sont très efficaces. Là, je vous donne l'exemple de ce dash. Regardez ce qu'il enlève. Ou plutôt, regardez ce qu'il enlève comme point de vie au boss versus ce qu'il enlève en termes de ki de mon côté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut quand même s'acharner sur le boss avec ses attaques spéciales. Et là, du coup, regardez ce qui lui reste comme point de vie à la fin. C'est un petit peu déséquilibré, voilà. Je trouve ça un petit peu déséquilibré. Et pour rien ne vous cacher, pour avoir vu quelques let's play, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça avec les boss. Ça, encore une fois, je patiente avant de donner un jugement définitif, évidemment. Voilà les amis, donc ça fait le deuxième stage. Donc je vais encore en faire un dernier, vous allez voir, après on va s'arrêter. Un stage que je trouve très intéressant. Donc attention, hein, là je suis un peu négatif. Mais c'est simplement parce que je suis obligé de comparer avec ce qu'ils ont fait avant. Ils ont fait Blazing Chrome, les amis. Alors Blazing Chrome, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce jeu, la Moon Rider, est mieux accueilli que Blazing Chrome. Peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est le sentiment que j'ai. Et pourtant, pour moi, il n'y a pas photo. Pour le moment, Blazing Chrome est bien meilleur. Je vous dis franchement, alors je sais que le genre n'est pas le même. On va en venir aux autres sujets, parce que j'ai parlé gameplay, mais j'ai pas parlé des graphismes encore. Alors, les graphismes sont très bons, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'en plus, j'adore le pixel art de ce studio. Mais je trouve qu'on est quand même un ton en dessous de Blazing Chrome, les amis. On est un ton en dessous. Là, je trouve... Alors, c'est peut-être volontaire. Et c'est leur style, et je le respecte. Mais là, on a un niveau de détail qui est clairement inférieur. Là, on a même l'impression qu'il y a moins de couleurs encore que dans Blazing Chrome. Alors, ça lui donne du charme quand même. Je suis pas en train de cracher à la gueule du jeu. Ça lui donne beaucoup de charme. Mais c'est plus sobre. C'est plus sobre que Blazing Chrome. Il y a moins de couleurs. On sent qu'ils sont limités encore sur la palette de couleurs. Mais Blazing Chrome est tellement joli, je trouve. Deuxième point, bah, je sais pas, je trouve le design des ennemis, par exemple, moins réussi. Et notamment des boss. C'est vrai que les boss de Blazing Chrome sont énormes, d'ailleurs, de l'aveu même des développeurs, ils ont passé énormément de temps sur les boss, c'était leur priorité. Là, on a le sentiment que c'est pas pareil. Et je vais en venir au dernier défaut, et après je m'arrête, bah, c'est les patterns. Je les trouve pas ouf du tout. Là, c'est un exemple, vous voyez. Je sais pas, c'est pas ouf. C'est un peu simpliste. Voilà. Avant, arrière, je tire, avant, arrière, je tire. Je sais pas. Dans Blazing Chrome, je dis pas que Blazing Chrome c'est une référence. C'est pas ça mon sujet. On a fait mieux que Blazing Chrome, c'est pas ça. Mais comme c'est leur dernier jeu, je me base sur ce qu'ils ont fait avant. Et là, il y a une petite régression, je trouve, de ce point de vue-là. D'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes développeurs derrière? C'est pas sûr, parce que Joel Masher a très bien pu déléguer certains points. C'est le sentiment que j'ai d'ailleurs quand on voit les logos au moment du boot. Mais bon, ça serait à creuser. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur les défauts, j'en ai déjà cité pas mal. Mais globalement, un jeu très très agréable que je vous conseille. Voilà, pour le moment. De toute façon, je suis pas le seul à le conseiller. Vous avez probablement déjà vu 36 tests avant le mien. Je viens toujours un petit peu en retard. Mais en tout cas, pour ceux qui considèrent que mon avis a de l'importance, non, je pense que vous pouvez y aller. Alors, oui, cela dit, j'ai relevé un autre défaut. C'est les problèmes de hitbox. Alors, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas à tous les ennemis. Mais je vais essayer de vous mettre une incrustation. Et là, typiquement, j'ai été touché alors que visuellement, ce n'était pas le cas. Ce qui, il faut l'admettre, pour un ninja game, peut être très problématique. Mais c'est peut-être uniquement pour cet ennemi, donc je n'en dis pas plus. Surtout que, globalement, bah, c'est du bon ninja game, mais il n'y a pas de génie, quoi. Alors, dans Blazing Chrome, il n'y avait pas de génie non plus, hein, soyons clairs. Mais c'était, je trouve, plus soigné encore, voilà. Je trouvais le jeu plus soigné encore. On sent qu'ils ont passé plus de temps sur Blazing Chrome. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
je parlais des boss, vous voyez là, bah, je fais un peu n'importe quoi et ça passe quoi. Enfin, j'ai pas très bien joué là, honnêtement. Enfin, c'était pas très joli. Bah, ça passe quand même. Cela dit, précisons quand même, vous voyez que les niveaux sont assez longs. Je mettrai un bémol sur le manque de variété. Parce que je pense avoir dit ça à un moment donné. Non, c'est pas vrai. Le jeu est quand même très varié. Moins sur les décors, c'est vrai, parce que dans Blazing Chrome, il y en avait 3 par stage. Mais disons que il y a quand même beaucoup de séquences différentes, il y a quand même beaucoup d'ennemis, beaucoup de mid-boss. Il y a du travail quand même. On va pas non plus... J'aimerais pas être trop négatif. D'ailleurs, ça se trouve, je vais vous faire un test où je vais le noter 9 sur 10 à la fin en disant que c'est un super jeu. Donc, j'essaye vraiment de modérer mes critiques. Vraiment un point très très important dans le jeu, peut-être encore plus que dans d'autres Ninja Games, je trouve, c'est la course. Dans ce jeu-là, on effectue la course en appuyant sur 2 fois avant. Vous allez voir que parfois, vous allez rater la course, c'est-à-dire que vous allez appuyer 2 fois vers l'avant et ça va pas marcher. Ça, c'est vraiment un coup à prendre. Ça peut faire rager de temps en temps quand on rate la course, parce qu'il y a des moments, ça va être essentiel de trouver le bon timing pour courir. Mais ça, c'est le défaut, on va dire, de ce système de 2 fois avant. Alors, c'est ce que je dis ça, mais on peut peut-être utiliser un bouton d'ailleurs, et c'est même probable. Je crois qu'on peut utiliser un bouton, en plus, je raconte de la merde. Je me demande si on peut pas mapper... Donc du coup, ce que je viens de dire, oubliez-le, en fait. Parce que si on peut utiliser un bouton, d'ailleurs, je vais peut-être le changer, ce serait peut-être plus agréable quand même. Parce que la course est tellement importante dans ce jeu. C'est là qu'on reconnaît un jeu qui a des bons contrôles. C'est que ce genre de séquence-là se passe globalement bien, vous voyez. C'est quand même un très bon crash test, j'ai envie de vous dire. Donc là, on aborde une séquence que j'aime beaucoup dans le jeu. On va dire que le rythme ralentit, mais ça me dérange pas. Je trouve ça intéressant. Voilà. Là de mémoire, je vais faire n'importe quoi. Ouais, c'est pas très grave. Ouais. C'est pas très grave. On a assez de points de vie. On va en récupérer de toute façon très rapidement. Voilà. Bon, ça reste un beau jeu quand même. Hein. Ça reste quand même un très très beau jeu. Et là, on va aborder donc un autre boss. Donc il y a quand même beaucoup de boss dans le jeu. Hein. Vous voyez là. Mais pour revenir au boss, c'est pas seulement les patterns en fait, c'est le rythme aussi. Vous voyez, ce boss là, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long en fait, je trouve. Enfin, vous allez voir. Bon, donc là, je vais changer d'arme d'ailleurs. C'est un petit peu long. Surtout que c'est très téléphoné. C'est beaucoup plus téléphoné que dans leur précédent jeu aussi. Vous voyez là, c'est... Voilà, 1, 2... Voilà, on évite ça. C'est pas très difficile quoi. Enfin, c'est vraiment bidon. Hein. C'est vraiment bidon. Voilà, 1, 2... Voilà. Mais... Le truc, c'est qu'on n'est pas toujours capable de reproduire ce qu'on a fait par le passé, hein, et avec ça, qu'avec Blazing Chrome, ils ont fait fort. Honnêtement, avec les boss de Blazing Chrome, ils ont fait fort. Là, c'est en dessous. C'est en dessous, c'est... Alors, est-ce qu'ils ont voulu peut-être être plus grand public, plus inclusif, on dirait, aujourd'hui, pour inclure toutes les minorités, même les handicapés du pad? C'est possible. Non, ce qui me dérange fondamentalement, là je plaisante, hein, je précise. Non, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mode hard. Donc, est-ce que le mode hard, c'est finalement ce mode où on meurt d'un seul coup? C'est possible. Mais j'aurais préféré un vrai mode hard avec des patterns différents, comme dans Blazing Chrome, comme ils ont fait dans Blazing Chrome, c'était très bien fait. Là, je trouve ça un peu facile en fait. Ils se sont pas cassés la tête, quoi. Ils se sont dit, bon, bah, le mode hard, on va retirer des points de vie, quoi. Bon, bah, et puis voilà, quoi, bon, on va pas s'emmerder, bon. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est dommage. Alors, séquence que là, je trouve vraiment très très bien, par contre. J'aime beaucoup ce passage. Même si c'est vrai que, bon, à un moment donné,
quand on comprend comment ça fonctionne, ça va vite devenir une formalité, mais voilà. Donc là, je vais changer d'arme parce que il va falloir que j'atteigne l'espèce de tourelle en haut. Les niveaux sont longs quand même si ils sont pas de la même longueur à chaque fois. On voit que par exemple ce niveau-là est beaucoup plus long que le précédent ou que le premier, mais ça me dérange pas. Voilà. C'était juste là. Mais ça c'est malin comme mécanique. Mais ça manque d'exigence. Ça manque d'exigence, on voit qu'il y a un côté flou artistique dans le jeu en fait. Allez, le boss, pareil, hein, je crois que je vais faire un petit peu de la merde, mais je vais faire de la merde, mais ça va passer. Ça va passer. Syndrome, Super Castlevania 4. Non, je suis un peu méchant. Hein. Faut que j'arrête avec ça. Non, parce qu'en plus, il y a des patterns intéressants. Ils se sont fait chier, mais... En fait, j'ai l'impression que nos armes sont tellement cheatées que... Ou alors qu'on a trop de points de vie, en fait. C'est peut-être ça aussi. Oui, hop, là, je vais faire... je vais m'acharner sur lui, ça va passer. Bon, voilà. Écoutez, les amis, je vais m'arrêter là. Voici pour ces impressions. Évidemment, je vais continuer. Évidemment, je vais le doser. Parce que... On reconnaît aussi un bon jeu... dans le fait qu'on a envie de progresser et qu'on a envie de le platiner. Alors je ne sais pas si je vais le platiner, mais il y a une grande chance, sauf si c'est impossible. On verra, mais en tout cas ça me donne envie. Et puis voilà les amis, donc on va s'arrêter là. Vous voyez que là je vais continuer, mais c'est vraiment juste pour qu'on finisse sur la dernière séquence. Donc ça c'est la séquence qui était présente aussi dans la démo. D'ailleurs je n'ai peut-être pas précisé ça, mais les niveaux par rapport à la démo ont été modifiés. Ça c'est important de préciser pour ceux qui ont joué. Voilà. Et donc un stage qui d'ailleurs est très facile, je trouve celui-là. Mais qui graphiquement est très très beau, il faut le dire. Avec une très bonne musique. Je vais pas parler des musiques, oui pardon, très rapidement. Pareil, je vais encore comparer avec leur dernière production. C'est un ton en dessous aussi. Voilà. Je trouve que c'est plus des musiques d'ambiance que des musiques avec des mélodies. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elles sont bien, ça fait très années 80, très synthé encore. Mais ça manque d'identité, je trouve encore plus que dans Blazing Chrome. Voilà, je suis un petit peu... Là je me rends compte qu'en fait je ne fais que cracher sur le jeu, alors que finalement j'y prends beaucoup de plaisir et je le recommande. Voilà, c'est paradoxal. Allez, ciao les amis.